sais ce qu'on voit rarement au Japon? Un Bouddha géant, niché dans les montagnes, plus long qu'un avion, et totalement accessible. Ce que je te décris là, c'est justement le temple Nanzoin, situé non loin de Fukuoka dans la préfecture de Kyushu. Et c'est justement pas très loin du jardin Glycine que je te montrais le mois dernier. Ce temple, il a plusieurs particularités et il fait partie des temples qui m'ont le plus marqué quand j'étais au Japon. Alors déjà, effectivement, il y a ce Bouddha de 41 mètres de long qui est plus long qu'un avion, voire même plus grand que la Statue de la Liberté si elle était couchée. Alors cette position, elle est pas anodine, hein, c'est pas juste Bouddha qui voulait taper sa meilleure sieste, c'est une position qui apparemment est sacrée dans la religion bouddhiste, c'est la position qu'aurait pris Bouddha lors de sa mort, afin d'atteindre le nirvana. Ce temple, contrairement à d'autres temples bouddhistes, il est quand même assez grand. Alors ça s'explique, hein, parce qu'effectivement il n'est pas à l'intérieur d'une ville, hein, comme je l'ai dit, il est plutôt en montagne, et en vérité il est même très bien décoré, c'est même certainement l'un des temples les plus beaux que j'ai pu voir au Japon. Malheureusement je pourrais pas l'illustrer, pour des raisons que je vais préciser après, mais bon. Voilà. Je dirais que le temple est relativement épargné par le tourisme de masse. Pour moi, ça s'explique par plusieurs raisons. Alors bon, déjà, il y a peut-être cette impression qu'il y ait moins de touristes parce que justement le temple, comme j'ai dit, est beaucoup plus grand. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il est situé à Kyushu et que c'est pas forcément une région auquel les gens vont instinctivement, comparé au triptyque Tokyo, Kyoto, Osaka. J'y étais fin avril, tout début mai, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais une autre raison qui peut expliquer aussi pourquoi il y a très peu de personnes, c'est parce qu'ils sont pas forcément très bien accueillis. Je parle des touristes ou des étrangers de manière générale. C'est Bene Fukuoka, donc c'est une influenceuse, je n'ai pas d'autres termes pour la désigner, c'est une française naturalisée japonaise depuis peu, qui vit en fait à Fukuoka et qui parle très souvent en fait de ce qui se passe autour. Et dernièrement, elle a indiqué que depuis mai, il me semble, il y avait effectivement une taxation de 300 yens qui était imposée que aux étrangers. Et effectivement, je suis d'accord, moi quand j'y étais, c'est vrai qu'on sentait quand même que le temple, on va dire, était quand même moins tourist friendly que d'autres temples. Voilà, il y avait des critères qui étaient très stricts, notamment au code vestimentaire, hein. Il fallait pas avoir d'habits qui montaient au-dessus du genou, il fallait pas faire apparaître les épaules par exemple. Donc bon, après ça se comprend parce que le temple n'a jamais eu vocation à être touristique, hein. C'est justement un temple qui est toujours en activité, il y a toujours des cérémonies, voilà, ce genre de choses qui se passent. Mais bon, c'est vrai que quand on rajoute à ça le fait qu'il y ait une nouvelle taxe, etc., on peut juger la décision comme étant discriminante. Mais bon. Et c'est aussi du coup la raison pour laquelle j'ai pas pu filmer sur place, tout du moins pas avec ma caméra avec laquelle j'enregistre, parce que alors il y avait en plus des messages par rapport au code vestimentaire, il y avait des messages qui interdisaient en fait de prendre soit des photos, soit des vidéos sur des lieux très précis. Alors les photos que vous voyez actuellement ou depuis tout à l'heure, je sais pas comment je vais me faire le montage, mais ce sont les seuls endroits en fait où on pouvait prendre des photos, donc ça ne restitue absolument pas la beauté du temple en lui-même. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse.